Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Mode Avion dédiée au transport aérien ou encore à l'aviation civile, dans le but de vous faire découvrir et de vous amener à émerveiller ces merveilleux mondes des airs. Alors, après plusieurs questions reçues de nos téléspectateurs sur l'information, sur les métiers, alors nous dédions cette émission sur la formation et les métiers dans l'aviation civile. Mais seulement aujourd'hui, spécialement, nous dédions cette émission à l'éducation aéronautique et vous allez découvrir le fondement et le base des initiés dans le domaine du transport aérien. Get ready to take off. Pour commencer, comme je l'ai dit tantôt, cette émission spéciale est dédiée à l'éducation aéronautique. Nous avons l'honneur de recevoir le préfet et chef d'établissement de cette école pionnière dans la formation en aviation civile et nous parlera brièvement de l'historique et la mission de son établissement, de son expérience en tant que responsable de cette institution, mais aussi le défi majeur dans lequel il est confronté, notamment en tant que leader d'une école unique de son genre dans le pays. Notre école, d'abord pour votre information, c'est la fusion de 3 anciennes écoles de formation technique, à savoir les centres de formation météorologique, CFM, qui fit à l'époque Ambinza Météo, l'Institut d'aviation civile IAC, qui était ici à Ndolo, et la 3e c'était l'École nationale de postes de télécommunications, ENPT, qui a donné lieu à la création de l'École nationale des métiers spécialisés, appelée NMS en cycle. Cette école de formation des niveaux supérieurs s'occupait de la formation des techniciens des niveaux AD. Mais depuis le 13 mars 1991, il y a eu l'arrêté ministériel de notre ministère de l'enseignement supérieur, de ministère technique, c'est-à-dire qui s'occupe des écoles secondaires, où on a donné l'arrêté. Et là, c'était devenu, au lieu de NMS, c'est devenu ITEMAT. Alors, on a évolué maintenant à ce sens-là, comme étant une école à vocation de formation de techniciens diplômés d'État en remplacement de l'NMS. Voilà, en bref, ce que nous avons comme l'histoire de l'ITEMAT. Dans qualité du préfet de cette école, nous avons une petite expérience dans le sens que d'abord on était enseignant dans des écoles techniques, pas seulement à l'ITEMAT, mais dans des écoles privées techniques où on organisait des sections techniques. On a eu aussi la chance d'être directeur de discipline. Enfin, ici à l'ITEMAT Ndolo, j'étais embauché comme étant directeur des études. J'ai fait 3 ans et après cela, Dieu a permis que nous puissions devenir préfet, chef d'établissement. Ça, c'est la 4e année. Donc, ma petite expérience, c'est quoi? D'abord, j'ai l'amour de l'enseignement technique. Et Dieu aidant, il a permis que nous puissions gérer les différentes options qu'on n'a pas citées ici. Ici, vous trouverez qu'il y a d'abord l'aviation civile, l'électronique, avec 3 options, radiotransmission, commutation électronique industrielle, l'électricité générale, mécanique, voire même la construction et la mécanique automobile. Ma petite expérience, c'est quoi? Tellement qu'il y a l'amour de la technique, je prends toutes ces options ici comme étant mon souci. Alors, ayant cela comme étant souci, nous avons beaucoup de difficultés, mais on arrive toujours à vaincre cela par rapport à cet aspect de répondre à chaque besoin de chaque option. Vous comprenez? Alors, quand vous répondez aux besoins de chaque option, surtout sur le plan pratique, vous comprenez qu'à chaque année, les équipements qu'on a achetés cette année, on ne peut pas les acheter encore l'année prochaine. Alors cela nous a amené à bien booster et aussi, on a maîtrisé aussi les élèves qui font la section technique, dont d'autres personnes pensent peut-être que non, quand on fait la technique, ce sont les options qu'on oriente ou qu'on organise pour les voyous, les élèves qui n'arrivent pas à avoir la discipline et autres, ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire, ça m'a vraiment édifié, m'a aidé à comment maîtriser les enfants dans le cadre général de toutes les options. Les défis majeurs auxquels notre école fait face, d'abord, au niveau du pays, l'ITEMAT Ndolo est la première école qui organise la section aviation civile. Elle est à ce jour considérée comme l'école pilote parce que d'autres écoles ont
calqué sur notre modèle pour l'organisation de cette filière d'études dans leur structure d'enseignement. Mais jusque-là, il y a beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que ça nous demande beaucoup. Vous allez voir, même après avoir terminé notre émission, vous allez faire un tour pour visiter notre laboratoire de simulation, ce qui ne sera pas le cas pour d'autres écoles parce qu'il faut avoir vraiment du pain sur la planche pour arriver à avoir cet équipement et aussi avoir les enseignants qualifiés, comprenez. Cependant, de notre côté, nous nous efforçons de rester sur l'orbite de la modernisation pour que nos apprenants de cette section ne soient pas en déphasage par rapport aux innovations dans les domaines aéronautiques. C'est ça le défi. Dernièrement, je venais de recevoir un Congolais qui venait des États-Unis, plutôt du Canada. Il a visité nos élèves, il a visité aussi notre laboratoire. En tout cas, il nous a félicité. Il a dit que le domaine d'aéronautique, ce n'est pas un domaine facile. Mais nous, au moins, c'était aussi un problème au début. Depuis un certain temps, il y a de cela 2 ou 3 ans, que l'ITEMAT Ndolo a eu cet équipement que nous avons vraiment félicité les Sud-Africains qui nous a aidés. En tout cas, ça aide nos enfants. C'était le défi. Mais on n'est pas vraiment, on ne peut pas se limiter là-bas. Nous sommes obligés plutôt d'aller au-delà. Raison pour laquelle, avec les démarches que nous sommes en train de mener, contacter les sociétés d'aviation civile et autres, s'il peut y avoir parmi nos partenaires quelqu'un qui peut nous doter d'un avion ou bien un petit porteur, là où nos enfants peuvent, en dehors des simulations qu'ils font ici, ils peuvent aller palper du doigt leur appareil ou bien équipement de pratique. Que ça ne soit pas seulement lors des visites et autres, mais ici à l'école, que nous puissions avoir un coin où il y a un petit avion où les enfants peuvent faire des pratiques directement, pourquoi pas même des visites et autres. Le recrutement d'un enseignant à l'ITEMAT Ndolo repose sur un ensemble de critères visant à agrandir la qualité de l'enseignement d'abord, comme l'État congolais nous oblige, la maîtrise des disciplines et la capacité à encadrer les apprenants. Vous voyez que c'est déjà très compliqué. Parmi ces critères, nous pouvons citer, il doit d'abord être un diplômé en aviation civile, il doit être compétent pédagogiquement et aussi les compétences psycho-pédagogiques. Il doit rester dans le programme national de l'aviation civile et il doit aussi avoir une expérience professionnelle et aussi, sans oublier en dernier lieu, les qualités humaines et morales. Avec ces critères-là, quand nous essayons de voir le dossier d'un candidat en aviation civile, là, s'il répond aux critères, on peut l'embaucher et il peut devenir enseignant, et aussi avec 3 mois d'observation. Voilà les critères que nous avons pour embaucher ici. J'allais évoquer aussi d'abord pour que l'enfant arrive à vivre réellement ce qu'il a toujours pensé ou bien ce qu'il a comme innovation. Ici, nous embauchons des enfants d'eux-mêmes, à partir de leur famille, quand il vient, il a déjà l'ambition de faire l'aviation civile. C'est déjà un pas pour nous. Mais nous ne faisons qu'orienter cet enfant. Il y a d'autres aussi, il fait la 7e et la 8e, mais quand il arrive en première, il y a le conseiller pédagogique le soir pour demander que chaque enfant puisse choisir l'option qu'il fait. L'autre trouve que avec le cours d'initiation à l'aviation civile qu'ils ont eu en 7e et en 8e, ils vous disent que non, j'étais venu pour l'électronique, mais j'ai fait l'aviation civile. Mais nous les amenons au-delà. Pourquoi? Parce que nos élèves qui terminent ici peuvent être embauchés dans des sociétés commerciales de l'aviation civile, voire même dans l'entreprise RVA, vous connaissez. Ils peuvent travailler facilement parce qu'ils ont tous les programmes possibles et ils ont la formation appropriée pour qu'ils puissent aller travailler sur le terrain. Voilà pourquoi les rêves arrivent toujours à s'accomplir ici à l'ITEMAT. Le message que nous pouvons adresser aux téléspectateurs ou au public est que d'abord ils doivent savoir qu'ici au Congo, précisément à Kinshasa, il y a une école pilote où on forme les élèves en aviation, dans le domaine de l'aviation civile. Ça c'est un. Nous avons 2 extensions. Il y a l'extension qui est au niveau de Météo et l'extension qui est ici en Ndolo. Nous formons nos enfants à partir des premières jusqu'en 4e. Mais dès que l'enfant commence déjà en première aviation, dès qu'il arrive en 4e, il est vraiment utilisable par les sociétés appropriées. En dehors de cela, nous donnons vraiment une formation intégrale. Ça, c'est une assurance que nous pouvons vous faire. Et nous demandons aux parents qui, peut-être, les enfants ont l'ambition de faire le pilotage, de ne pas traîner les pas.
Parce que nos enfants, la majorité de ceux qui terminent ici, d'autres se rendent en Afrique du Sud, d'autres se rendent aux États-Unis ou bien au Canada, juste pour compléter le pilotage. Mais les rapports que nous avons, en tout cas, ce sont des enfants qui, la formation, déjà, c'est notre fierté. Nous sommes vraiment remerciés par les autorités de tous ces pays que je viens de vous citer. Voire même au niveau de l'Éthiopie ici. Nos enfants qui terminent ici peuvent travailler facilement dans ces domaines et sans problème, même en ayant seulement un diplôme d'État. Abordons à présent l'aspect pédagogique et extrascolaire avec l'un des enseignants de cette école d'aviation. Il nous expliquera l'importance accordée aux activités parascolaires dans le développement global des élèves et nous partagera également ses attentes vis-à-vis de partenaires pour accompagner la formation des apprenants dans le domaine exigeant que l'aviation civile. Moi, c'est M. Poutou Ambroise. Je suis professeur à l'Institut technique de météorologie, aviation civile et télécommunications et j'enseigne spécifiquement les cours d'aviation. Parmi les atouts, je dirais que, outre le fait de leur demander de bien maîtriser d'abord ce qu'on leur apprend ici, parce que tout commence par là, il y a d'abord premièrement, c'est la motivation. On ne peut pas faire quelque chose si on n'est pas motivé d'en faire, sauf si on est poussé par quelqu'un. Et généralement, les choses qui sont poussées par les autres peuvent toujours mal finir. Donc la première des choses, l'élève doit être motivé par soi-même, ou il a suivi une émission quelque part à la télé, il a suivi les crashs, il a suivi un film et ça l'a plus motivé. Alors, du moment où l'élève est déjà motivé, il sera ici à l'école à l'ITEMAT. L'élève doit maintenant commencer à développer encore une autre fois une attitude que nous lui demandons. Deuxièmement, l'élève doit se donner à maîtriser les cours que nous lui donnons, les cours théoriques, mais aussi les cours pratiques. Et troisièmement, il faut déterminer réellement les ambitions qu'on a, parce que l'aviation civile ne veut pas dire qu'on devient seulement pilote. Comme quand on était enfant, on nous disait toujours que si toi tu fais l'aviation aujourd'hui, sache que tu vas finir par faire ça. Et nous montrer même les signes pour dire tu seras placeur d'avion. Alors que quand on est arrivé à faire l'aviation, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas que les pilotages, il n'y a pas que le contrôle du trafic aérien. Il y a tout un tas de domaines que les aviateurs sont appelés à suivre. Il y a le pilotage, il y a le contrôle du trafic aérien, il y a les flight dispatchers, voyez-vous, les gens qui peuvent s'occuper réellement de la préparation du vol. Il y a les gens qui pourront faire l'aérospatial pour commencer à fabriquer, à concevoir les engins, comme je venais de le dire tantôt. Il y a les gens qui seront même appelés à gérer l'administration de l'aviation civile, voyez-vous. Alors tous ces gens-là sont déjà préparés à partir de l'école secondaire ici en aviation civile. Alors comme troisième atout, l'élève doit de soi-même déjà déterminer ce qu'il pourra être dans l'avenir, pour ne pas aussi se perdre, parce que tout embrasser aussi pourra mal finir pour lui. Voilà un peu en quelque sorte quelques atouts que l'élève doit avoir pour bien évoluer dans ce domaine d'aviation. Que pouvez-vous attendre de partenaires pour la formation de vos élèves? Voilà. Encore qu'il faut signaler aussi que il y a une façon de parler des partenariats sur le plan théorique, mais ce que moi je peux beaucoup soutenir, c'est les partenariats sur le plan pratique. Sur le plan théorique, toutes les entreprises, tous les établissements aéronautiques sont d'office nos partenaires. Nous pouvons citer la RVA, nous pouvons citer l'AAC, nous pouvons citer l'ISTA, nous pouvons citer les compagnies aériennes qui sont autant. Ça c'est bien beau, mais c'est plus sur le plan théorique jusqu'à là. Ça c'est d'après mon constat. Mais moi je soutiens plus la considération pratique. C'est-à-dire que ce qu'on attend de tous nos partenaires, c'est de nous donner ou d'établir une facilité pour nos élèves. Parce que
Il y a jusque-là certains critères qui sont encore établis au niveau des entreprises, selon lesquels il faut que l'élève passe par la 3e année de licence à l'ISTA avant d'embrasser une entreprise donnée. Oui, et ça c'est à 90%. Ça c'est à 90%. Pour devenir, par exemple, je prends le cas des contrôleurs. Pour devenir contrôleur, l'étudiant doit d'abord passer par l'ISTA, doit faire l'ISTA, doit finir ses études, et ainsi de suite. Et puis aller maintenant au niveau des recrutements, au niveau de la RVA, ainsi de suite. C'est bien beau, c'est pas mauvais tout ça. Alors, moi je pense qu'avec la formation qu'on nous donne déjà aux élèves ici, on peut avoir une autre façon de voir les choses. Il faudra que, comme est souhait, que notre partenaire de la RVA, par exemple, commence à nous donner aussi l'accès, à donner l'accès à nos élèves. Du moment où un élève a obtenu son diplôme, il peut aller faire un stage. Il peut quand même aller faire un stage. Et surtout qu'il y a des moments où on peut sentir une carence des contrôleurs. Alors si nos élèves qui sont ici, après avoir fini leurs études, ils peuvent être à même de faire quelque chose au niveau de la tour des contrôles, je pense que si on ouvre seulement cette brèche-là pour dire, ils peuvent quand même venir avec leurs lettres, bien sûr, ils font un stage et ceux qui seront bons pourront être retenus. Vous voyez un peu, ça va quand même soulager la plupart de nos élèves. Et au niveau des compagnies aériennes aussi, qu'on nous donne cette facilité-là, de faire en sorte que du moment où on a nos élèves ici diplômés, qu'ils puissent aussi faire un stage dans les compagnies aériennes, ainsi de suite. Mais plus ce que j'attends d'eux, c'est aussi leur donner du travail. Voyez-vous, ça c'est ce qui manque aussi à la plupart de nos élèves. Avoir un travail juste après l'obtention du diplôme d'État, avoir un travail pourra aussi les soulager de faire aussi autre chose, pourquoi pas au niveau universitaire, pourquoi pas se débrouiller, pourquoi pas commencer à gagner même la vie juste après avoir obtenu son diplôme d'État. Donc ce qu'on attend plus de nos partenaires, c'est cet apport-là, c'est cette facilité-là pour que nos élèves soient plus soulagés. Alors, quel message adressez-vous aux autorités qui vous suivent, que vous pensez qui peuvent vous aider à relever le défi que vous avez à conquérir le monde du transport aérien pour vos établissements? Oui, merci beaucoup pour la dernière question. La première des choses, c'est que je voulais d'abord remercier toutes nos autorités qui nous suivent en présent. J'aimerais leur adresser tout simplement notre simple demande de dire que nous avons besoin de leur accompagnement. L'aviation civile, c'est un domaine trop exigeant et qui connaît des innovations au jour le jour. Voyez-vous, aujourd'hui on peut parler d'un concept, je donne seulement le cas de la circulation aérienne. Aujourd'hui on parle des CNS, demain on parle des Top Sky, demain on parle de l'ADSB, ainsi de suite. Alors si tous ces concepts ne se limitent qu'au niveau professionnel, alors qu'au niveau où on enseigne encore les élèves, on n'en a pas encore. Voyez-vous, ça fait déjà un défaut. Hein? Donc si nos autorités peuvent nous accompagner dans ce sens-là, ça sera une très bonne chose. Équiper encore et davantage encore nos laboratoires, équiper nos enseignants, voyez-vous, pourquoi pas nous donner aussi les occasions d'aller ailleurs, d'expérimenter quand même ce qui se passe ailleurs, pourquoi pas. Aller voir ce qui se passe à Brazzaville, aller voir ce qui se passe en Afrique du Sud, en France, aux États-Unis. Nous, en tant qu'enseignants, il peut revenir encore, enrichir encore nos élèves. Ça sera une très bonne chose. Je comprends. Poursuivons à présent avec un autre enseignant de l'établissement pour mieux comprendre le fondement du programme de formation en aviation civile. Avec lui, il nous éclairera sur les objectifs pédagogiques poursuivis à travers le cours dispensé ainsi que les exigences imposées par le programme pour assurer une formation rigoureuse et conforme aux standards du secteur aérien. Je m'appelle M. Lucien Kazadi, Mwanabout, c'est mon nom. Je suis enseignant ici à l'ITEMAT, ainsi technique d'aviation et météo et télécommunications. Et je suis aussi responsable de atelier, labo,
notre simulateur de vol. Et pour la question, je dirais que je vais résumer ça en 5 points. Les exigences que nous poursuivons dans notre école, surtout pour l'aviation civile, je crois que d'abord nous commençons par une acquisition de connaissances théoriques. C'est-à-dire nos enfants doivent maîtriser des notions fondamentales de l'aéronautique. Deuxièmement, il faudrait que l'école puisse nous aider à développer ce qu'on appelle les compétences pratiques, c'est-à-dire requérir des réflexes, n'est-ce pas, et des techniques, des manœuvres, n'est-ce pas, suivant bien sûr les procédures standards. Mais il faudrait dire aussi que nous développons aussi des aptitudes psychologiques. Vous savez très bien que l'aviation, c'est un domaine trop stressant. Mais il faudrait avoir un homme capable, n'est-ce pas, de dépasser ce stress, ces fatigues et tout ça. Et aussi, nous formons, n'est-ce pas, nos enfants à la prise des décisions, des décisions et des jugements aéronautiques. Là, eh bien, il faudrait dire que nous devons être rapidement capables de prendre une décision rapide dans des situations floues, dans des situations bizarres, et prendre, n'est-ce pas, les meilleures décisions sur l'aéronautique. Et enfin, il faudrait dire aussi que nous préparons nos enfants à l'intégration professionnelle. Là, il faudrait dire que nous devons former un aviateur capable, n'est-ce pas, et polyvalent, capable d'évoluer, n'est-ce pas, dans un environnement aérien. C'est-à-dire, ça peut être n'importe où, mais parce qu'il est aviateur, nous sommes sûrs qu'avec des notions et avec de développement de compétences, tout ça, il est capable, n'est-ce pas, d'évoluer normalement. Voilà, je résume cela en 5 points. Et en bref, je dirais former des professionnels compétents, disciplinés et aussi capables de jouer son rôle dans l'aéronautique. Voilà un peu, madame, les objectifs que nous poursuivons dans notre école en ce qui concerne l'aviation civile. Les exigences, en fait, viennent d'abord, n'est-ce pas, des règlements de l'OACI. Il faudrait dire que nous ne sommes pas au-delà de ce que l'OACI demande. Mais il faudrait dire que nous avons quelques soucis en cela. D'autant plus qu'au niveau de l'inspection, notre programme date un peu de 1997. Mais dans notre école, on est en train d'évoluer en suivant en fait des évolutions technologiques. Mais alors c'est ainsi que les exigences que nous avons mises sur pied pour notre école, c'est que d'abord il y a des exigences administratives. C'est-à-dire un enfant, après avoir fini ce qu'on appelle l'éducation de base ici chez nous, eh bien, doit être admis en première année. D'abord, il y a un problème d'âge. Vous savez très bien que l'aviation, l'âge joue beaucoup. Donc, il y a un problème d'âge. Il y a aussi un problème de compétence, de la réussite. Il faudrait que l'enfant soit, qu'il nous prouve effectivement qu'il a fait l'éducation de base et qu'il peut être admis en première année. Il y a aussi des exigences théoriques. Il faudrait dire, ici chez nous, nous avons des cours, madame, des cours qui sont déjà préétablis, qui sont là, la navigation aérienne, la circulation aérienne, les règles de l'air. Il faut dire que les opérations aériennes, il faudrait dire aussi que la sécurité, ainsi de suite. Mais il faudrait dire, nous avons ajouté, par exemple, la billetterie, qui n'existait pas. Aujourd'hui, nous avons la billetterie, nous avons l'anglais technique, qui... en fait, aujourd'hui, fait partie, n'est-ce pas, des différents cours, bien que ça n'existe pas dans le programme, en réalité. Alors, on a essayé d'ajouter ce qu'il faudra ajouter. Mais il y a aussi des exigences pratiques. Là, nous remercions aussi la direction. Nous avons aujourd'hui le simulateur. Il faudrait dire que nous avons 2 simulateurs. Il y a les simulateurs de contrôle, de vol, et les simulateurs de vol, de la circulation, en fait, de vol et de la circulation aérienne. Bien. Les 2 simulateurs nous permettent quand même à développer, n'est-ce pas, des aptitudes purement de compétences pratiques. Mais il y a aussi des exigences d'évaluation. Alors, nous avons 2 sortes d'évaluations ici chez nous. Il y a l'évaluation continue qui se passe tout au long de l'année. Mais il y a aussi des évaluations de fin d'année. C'est-à-dire, à la fin, il y a des tests.
Mais il faudrait dire qu'avec l'évolution, aujourd'hui, nous sommes en train d'être basculés en ce qui concerne les modules. Donc, cela veut dire que chaque module, fin de module, il doit y avoir un test, il doit y avoir une évaluation pour voir si l'enfant a bien maîtrisé ou pas le module. Et on continue comme ça. Et enfin, nous avons, n'est-ce pas, des exigences comportementales, professionnelles. Là, c'est un problème du comportement. Comme je disais, il y a des stress. Hein? Il faut bien gérer ça. Donc voilà, en fait, les 5 exigences que nous pouvons en fait donner, parler pour nos élèves que nous formons ici à ITEMAT. Ciré d'échange avec l'enseignant responsable de laboratoire et de la pratique, un maillot essentiel dans la formation technique des élèves. Il nous parlera de l'importance de la pratique dans l'apprentissage des élèves dans l'aviation civile et de manière dont les apprenants sont préparés à manipuler les équipements professionnels. Nous avons également eu l'occasion de visiter la salle de simulation où nous avons rencontré quelques élèves en pleine session pratique avec les simulateurs de vol. Un moment immersif qui montre également que l'école est alliée de la théorie et du monde pratique. Donc là, c'est une façon de vous faire découvrir. Qui sera maintenant la piste, nous pouvons faire un décollage. Je réponds au nom de l'élève Kabengele Wakabassine Andrea de la 4e aviation civile de l'école ITEMAT Standolo. J'ai fait l'aviation pour être pilote. C'est un rêve pour moi d'être pilote, pour montrer un exemple à d'autres filles qui n'aiment pas faire, qui doutent de faire la technique comme moi, puissent avoir ce courage de faire l'aviation. Bonjour madame, je reprends le nom de monsieur Mounomba. Les Jean, je suis enseignant à l'ITEMAT Ndolo et aussi formateur au simulateur de vol. Je dirais que j'accorde une importance absolument fondamentale à la pratique de la formation de nos apprenants en aviation civile. Parce que comme vous le savez, l'aviation est un domaine où la sécurité est la priorité absolue. Et seule la pratique rigoureuse et réaliste permet d'atteindre un certain niveau d'exigence. Pourquoi la pratique est essentielle? Parce que la première des choses, c'est la connaissance de la théorie. Tout ce que les enfants apprennent dans les cours théoriques, tels que l'aérodynamique, la réglementation, ainsi de suite, c'est vraiment crucial. Nous prenons cela pour le marier avec la pratique et permettre aux enfants de palper la réalité par rapport à la théorie qu'ils apprennent en classe. Et deuxième des choses aussi, c'est la gestion en fait. Gestion du trafic, soit au simulateur ou soit pour le contrôle. Et nous prenons ce qui est comme théorie apprise dans des salles de classe pour les marier avec la pratique, pour que les enfants, quand ils seront sur le terrain, ils ne puissent pas avoir des difficultés. Donc l'enfant doit être en mesure de se retrouver quand il sera sur le plan pratique, soit sur le terrain, parce que de l'ITEMAT, on relie la théorie à la pratique. En fait, c'est ce que je peux dire. Et voilà, nous sommes en train déjà d'atterrir et par rapport à ce que nous avons suivi,
c'est le moment, chers parents, chers jeunes, ambitieux et qui veulent la grandeur. Voilà une occasion pour vous. Vous aimez tout ce qui se passe dans les airs, avec les pilotes, avec le domaine de l'aviation. Alors, une très belle opportunité que nous avons présentée. Nous avons montré une école qui est très bien assise, qualifiée, digne de la formation des élèves dans le domaine du transport aérien. Alors, chers parents, c'est les moments. Vous pouvez bien orienter aussi vos enfants dans le domaine du transport aérien parce que l'aviation, c'est un métier noble, un métier vraiment très, très, très noble. Alors, vous pouvez les orienter parce que la réussite de vos enfants détermine aussi la réussite de votre vie et le repos de votre vieillesse. Et voilà, vous connaissez maintenant l'ITEMAT, qui est une école spécifiée pour la formation des élèves en aviation civile, située au sein de l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA en sigle à Beaumarchais. Et si vous avez besoin d'autres informations, vous pouvez nous contacter pour vous mettre en contact. Si vous avez besoin des informations, vous pouvez toutefois nous contacter avec le numéro qui est au bas de votre écran pour être votre intermédiaire avec l'école. Encore, vous pouvez vous rendre directement à cette merveilleuse école. En tout cas, je vous dis, il y a une très belle formation. Et merci à notre préfet qui nous a accordé cette interview. Et aussi, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et surtout, restez branchés à Bravo Télévision, la chaîne de la génération.